est impossible à ce Dieu qui nous a donné la vie, qui nous est toujours agréable, et ce Dieu qui fait mains et pieds pour que nous puissions avoir ce que nous lui demandons. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à vous sur votre télévision. Et comme vous le savez, tous les matins, c'est Wake Up du lundi au vendredi. En ce jeudi, nous sommes encore là pour vous entretenir. Nous sommes avec le pasteur Guy Mathieu. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et on bénit le Seigneur. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est ça. Et puis Jean-Richard, Culture Actu et le saviez-vous? Shalom. Bonjour Daniel, shalom à tous. Très heureux d'être là également. Je vais très bien, comme tu as pu le constater. Alléluia. Avec moi, ça sera Culture Actu et le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera littérature. On va présenter un ouvrage qui parle d'un sujet qui est d'actualité. On en parlera tout à l'heure. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Kenya pour parler de la traduction de la Bible. De la traduction de la Bible, hein? D'accord, on reste avec toi. Et puis nous recevons Madame Kwadjolidi pour la relation d'aide. Shalom. Shalom, Daniel. Comment bonjour. vous allez? Je vais bien, merci. En tout cas, ça se sent sur le visage, hein, le visage très souriant. En tout cas, avec vous, tout à l'heure, on va parler de blessures intérieures. Blessures intérieures, l'importance, ce que c'est que les blessures, l'importance de la guérison des blessures. On doit en sortir, en tout cas. Oui. On doit guérir. Et quand on guérit, on ne retombe plus. Hein? On peut avancer. On peut avancer. Oui. D'accord. On a les moyens, on a les outils pour guérir chaque fois. Amen. Et on avance. Merci à vous. Maintenant, nous allons méditer. Vous prenez un stylo, votre Bible et puis de quoi noter. Parce que c'est maintenant le temps de la méditation. Méditons ensemble. C'est avec le pasteur Guy Mathieu. Ces péchés qui collent à la peau, c'est le thème de notre méditation de ce matin. Alors, pasteur, comment vous faites pour trouver ce thème aussi choc, comme on dit? Ah bon, hein? Merci. C'est le test lui-même qui inspire. Je pense que ça part de la lecture du test. Le défi que nous avons, c'est bien entendu de lire attentivement les tests bibliques qui orientent telle ou telle réflexion. Évidemment, on se dit, bon, OK, il faut que les gens soient attentifs. Donc, peut-être donner ce que tu as appelé le caractère choc du test. Du thème, voilà. Alors, nous avons pour test d'appui Marc chapitre 9, versets 42 et 48. 42 à 48. C'est ça. Voilà. C'est ça. OK, donc je fais la lecture de notre test du jour. Marc 9, à partir du verset 42, et nous irons jusqu'au verset 48, comme Daniel a dit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Jusqu'ici, notre lecture. Ces péchés ou de ces péchés qui nous collent souvent à la peau. Je pense que ce test est une grande invitation à regarder de près ces choses et à regarder dans notre vie pour prendre une décision souvent très radicale par rapport à un certain nombre de choses qui nous collent à la peau. Et pourquoi il faut se battre à ce niveau? Je pense que le test est assez clair, justement, et je voudrais souligner juste quelques éléments à partir de notre test. Ces péchés qui nous collent à la peau, c'est donc des péchés qui, évidemment, scandalisent, qui constituent une pierre d'achoppement pour les autres autour de nous.
Et les autres sont représentés ici par, comme le Seigneur le dit ici, un de ces petits qui croient. Un de ces petits qui croient. Des péchés qui scandalisent les faibles dans la foi et qui voient donc de telles choses dans la vie de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Il est justement scandalisé, c'est une pierre d'achoppement et qui donc va constituer un obstacle à son avancement personnel et même peut le pousser à abandonner carrément le chemin du Seigneur quand il voit, ou alors faire pire que celui qu'il a vu en train de faire la même chose. Donc ça scandalise. C'est des péchés aussi qui scandalisent pas seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Oui. Les non-chrétiens, ils les empêchent de venir à Christ. Quand quelqu'un, le Seigneur est en train de le préparer à venir au Seigneur, qu'une conduite d'un enfant de Dieu qui est une conduite indigne du Seigneur scandalise une telle personne, je pense que c'est une manière de fermer le ciel à quelqu'un qui devrait venir au Seigneur. Et le texte commence par si, une condition. Si on scandalisait, ou alors si un tel péché scandalise, et la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est « et si mon péché ne scandalise personne ?» Et si ce n'est pas mieux de tolérer ça? Je pense que ce n'est pas ça la lecture de ce texte, ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Comme si ça ne scandalise personne, ça veut dire que si moi je suis tranquille avec l'affaire, que ça ne scandalise personne, que personne ne le sait, est-ce que je peux bien m'asseoir là-dedans? Est-ce que c'est ce que le texte est en train de dire? Non, le texte n'est pas en train de dire ça justement. Et je pense qu'un péché, quel qu'il soit, même si ça ne scandalise personne, ça doit me scandaliser si je suis enfant de Dieu. Ça doit me scandaliser si je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas rester indifférent à un péché, et la Bible le dit clairement. Et si un péché ne nous scandalise pas, cela montre bien notre état spirituel. En fait, c'est un signe même de notre état spirituel. Si nous nous accommodons d'un péché ou de quelque chose que nous sommes tentés de couvrir ou alors d'accepter. Le péché est un scandale en réalité. Donc, la première chose que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un tel péché qui nous colle à la peau, peut-être que nous sommes en train de garder ou bien de caresser, il ne faudrait pas que quelqu'un autour de nous soit scandalisé par ça, soit un chrétien ou un non-chrétien, si nous pensons que nous, ça ne nous scandalise pas, ce qui n'est d'ailleurs pas normal. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que ce sont des péchés qui non seulement scandalisent, mais qui sont devenus comme une partie de nous. C'est pourquoi je parle de péchés qui nous collent à la peau, qui sont comme devenus une partie de nous. Il y a souvent dans notre vie donc, des péchés que nous caressons, et on les appelle parfois mes faiblesses. Ce sont mes faiblesses. Et c'est un terme parfois pour, j'allais dire, minimiser la gravité de la chose, mais pour donner l'impression qu'en fait la chose nous appartient, c'est notre chose à nous. Ce sont mes faiblesses. Ce sont péchés mignons. Voilà, mes péchés mignons. Tous les termes qu'on va utiliser justement parce que justement c'est devenu comme une partie de nous-mêmes. Ouais. Ça ne nous dérange plus. Ça ne nous dérange plus. Mais à vrai dire, ce ne sont pas en réalité les péchés qui s'accrochent à nous. Mais c'est nous qui, malheureusement, ne sommes pas prêts à les abandonner. Quand je parle de péché qui nous colle à la peau, ce n'est pas un péché qui vient de dehors pour se coller à nous. Mais parfois des péchés qui sont dans nos vies que nous ne voulons pas abandonner. Que nous trouvons toutes les occasions pour les garder juste à côté de nous. Nous les avons malheureusement acceptés et intégrés dans notre vie comme étant une chose qui n'est pas aussi grave que ça. Qui n'est pas aussi grave, ce n'est pas très grave. Donc on l'accepte. Et on a adapté donc malheureusement notre conscience à cela. Et quelquefois donc, pour se conforter dans notre position ou libérer notre conscience d'une culpabilité quelconque, nous citons quelquefois le péché de David, le roi selon le cœur de Dieu. David a péché, donc vous voyez. Il a commis l'adultère. Voilà, vous voyez, donc je peux être dedans et être toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et malheureusement, c'est l'exemple que nous citons. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'il n'y a aucun texte biblique qui ait une caution au péché. Ouais. Chaque texte biblique, même qu'il présente le péché de quelqu'un, c'est toujours pour faire appel à notre bonne conscience. Mais le péché de David, il a payé. Oui. Il a eu la conséquence. C'est ça. Mais en même temps, c'est une interpellation. Oui. Dieu est en train de dire, voilà, c'est une telle vie, voici là où ça conduit. Et nous sommes appelés à prendre des décisions conséquentes parce que Dieu respecte notre intelligence et respecte notre responsabilité.
Il ne fait pas de nous des gens, je vais dire, immatures, irresponsables, à qui il faut dire toutes choses. Il a déjà dit et nous prenons nos décisions par rapport à ce qui est en face de nous. Et le Seigneur, la troisième chose que révèle le texte, c'est que le Seigneur lui-même est ferme vis-à-vis du péché, quoi qu'il soit. Et on voit vraiment la fermeté avec laquelle il parle de ça, en disant, si il est nécessaire même de vous couper les bras, de vous couper les pieds, il faut le faire. Ou alors, si quelqu'un se conduit de telle façon, il vaudrait mieux pour une telle personne qu'on lui mette quelque chose au cou, qu'on le jette au fond de la mer, que de scandaliser d'autres personnes. Donc le Seigneur est très ferme par rapport à cela. Vous savez, notre Seigneur est un Dieu d'amour. Dieu aime l'être humain. Il s'attend à ce qu'il change, mais Dieu ne cautionnera jamais le péché. La fermeté de Dieu vis-à-vis du péché restera éternellement la même chose. La fermeté vis-à-vis du péché. Donc, notre Seigneur Jésus est ferme vis-à-vis du péché, et cela doit nous interpeller, doit interpeller chaque chrétien. Chaque chrétien. Dieu ne tolère aucun péché, quelle que soit la taille que nous lui donnons, parce que c'est nous, quelquefois, qui donnons la taille à un péché. Mais Dieu reste, en tout cas, à la même fermeté vis-à-vis de nos péchés, de tous les péchés. Aucun péché n'entrera dans la présence de Dieu. Et ce qu'il dit lui-même, que si quelqu'un vit de cette façon, il n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est ça qu'il dit simplement. Il n'entrera pas dans la présence de Dieu. Il ira plutôt là où il y a un feu qui ne s'éteint pas. Il peut parler de l'enfer simplement. Donc, pour montrer bien la fermeté vis-à-vis du péché, mais aussi, le péché ne doit pas être toléré, et je finis par ça, le péché ne doit pas être toléré, bien entendu, parce que il est d'abord une souillure. C'est une souillure. C'est un scandale. Mais aussi et surtout parce qu'il a ses conséquences. Il a des conséquences. Il nous expose à la colère de Dieu et nous prive, bien entendu, des bénédictions et de la présence de Dieu, comme le texte lui-même le précise. C'est pourquoi aucun sacrifice ne devait être trop lourd pour se séparer du péché, même si cela devrait nous coûter notre bras, notre pied ou notre œil. Parce que si c'est certainement lié à l'œil, si c'est accroché à nos yeux, si c'est l'œil là qui nous met là-dedans, qui nous conduit là-dedans, il faut l'enlever. C'est fort, hein? C'est très fort. Ça montre, je veux dire, non seulement la gravité du péché, mais qu'il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand pour briser ce lien que nous avons avec un péché. Parce que la conséquence est plus grave. Donc, c'est en cela que le texte présente ça. Avec quel péché luttes-tu? Ça, c'est la question que je vais me poser à chacun de nous. Avec quel péché sommes-nous en train de lutter? Et la solution est entre nos mains. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est à nous de prendre la décision de rompre. De rompre avec cela. Quel que soit ce que ça va coûter. Quelquefois, nous serons obligés de perdre des amis. Quelquefois, nous serons obligés de perdre même certains privilèges sociaux. Ça, c'est clair. Mais il faut rompre avec cela. Parce que notre éternité en dépend. Demandons donc à Dieu de créer en nous un dégoût profond pour le péché, pour ces péchés peut-être qui sont devenus une habitude et qui ne nous dérangent plus malheureusement. Que le Seigneur nous aide à nous éloigner de ces péchés qui nous collent à la peau. Amen. Amen. Ces péchés qui nous collent à la peau, tel est le thème que nous a présenté le pasteur Guy Mathieu. Alors, pasteur, c'est bien, on vous a écouté avec beaucoup d'attention, mais vous savez aussi que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'en est-il? Je pense que tu te mets dans la peau de beaucoup de personnes et ça, c'est ton rôle. Et c'est une très belle question, hein, Daniel. C'est une très belle question. Je pense que beaucoup de personnes posent cette question. Ouais. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ta question, mais c'est ce qu'un animateur là, comme je vous... me mets à la place de quelqu'un justement, qui entend et qui entend. Vous savez, le texte n'est pas en train de dire qu'il faut pécher davantage pour que la grâce ait l'occasion de surabonder. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Le texte est en train de dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Pourtant, c'est lui qui nous pardonne nos péchés. Oui. Il est en train de dire donc, il n'y a pas de, quelle que soit la gravité de votre péché, Dieu peut pardonner le péché. D'accord. Mais il n'est pas en train de dire que nous qui sommes enfants de Dieu, il faut davantage pécher pour que on voit vraiment la manifestation de la gloire. D'ailleurs, dans le même texte que vous lisez, le texte est en train de dire, mais
nous ne pouvons pas, nous qui avons été ressuscités avec Christ, Oui. dans cette nouveauté de vie, pouvoir encore tomber dans un tel vice, un péché pour lequel Christ est mort. Vous voyez? Donc, le texte n'est pas en train de dire qu'il faut pécher davantage pour que la grâce surabonde. Notre nouvelle nature ne nous permet même pas cela. Ce Dieu auquel nous appartenons ne nous permet pas cela. Non, non, non. Le texte est en train de dire qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais il n'est pas en train de dire qu'il faut pécher davantage pour que vous puissiez être pardonné. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais pasteur, par moment, il y a des péchés qui nous collent à la peau, comme vous l'avez dit, on a du mal à s'en défaire. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il y a des dispositions, notamment malgré les jeûnes et prières, ah oui, on a difficile. du mal véritablement à s'en défaire. Que faire dans ce cas de figure? En fait, chacun de nous sait qu'est-ce qui le fatigue et comment est-ce qu'il en arrive là. Vous savez, c'est très souvent quand les gens disent, mais ça, en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ou bien alors, c'est plus fort que moi. Oui, c'est pas plus fort que toi. C'est plus fort que nous. C'est pas plus fort que quelqu'un. Parce que en le disant, ça vous dit que Dieu est en train de mentir. Dieu dit qu'il n'y a aucun péché, aucune tentation qui soit au-delà de nos forces. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce devant quoi nous nous trouvons, c'est toujours à la hauteur de notre nature humaine ou de notre capacité en tant qu'être humain. Donc, non seulement, quand Dieu le permet, il nous donne en même temps, le même verset dit que Dieu nous donne en même temps la force d'en sortir. Donc, si vous dites que c'était plus fort que vous, ça veut dire que vous avez dit que Dieu a menti parce qu'il vous a soumis à quelque chose qui est plus fort que votre force. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous êtes en train de dire que Dieu ne vous a pas donné les moyens d'en sortir. Si, chers frères et sœurs, Dieu ne nous soumettra jamais à quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Donc, en fait, nous avons la force. Quand on dit non, c'était dur, non, mais personne n'a jamais vécu ça, c'est faux. Vous savez qu'est-ce qui vous met dedans. Chacun de nous sait ce qui le conduit dans tel ou tel péché. Parce que des fois, on ne sait pas. Hein? On sait. On sait toujours. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que, quand je sais que si en passant par cette voie-là, ça va me créer tel problème, je n'y passe plus. En fait, notre cœur y est attaché. On prend plaisir à ça et on ne veut pas en sortir. D'accord. Vous voyez? Je parlais tout à l'heure de le défi de perdre parfois certains privilèges. Parfois même de perdre certains amis. Je connais quelqu'un qui tombe facilement dans le péché du sexe et j'allais dire, de l'ivrognerie incroyable. Il sait que ses amis qui le mettent dedans. Mais si vous êtes toujours avec ces gens de personnes, vous faites quoi? Vous êtes en train de décider de retomber là-dedans et vous allez retomber. Et 1000 fois d'ailleurs. Donc Dieu nous montre la voie à suivre. Il y a des choses pour lesquelles la Bible dit, quelquefois il faut fuir le péché. Le problème c'est qu'on ne veut pas fuir, on veut négocier avec le péché. Si vous négociez, vous tomberez dedans. Il n'y a aucune négociation entre nous et le péché. Il faut fuir quand on sait que nous n'avons pas la capacité d'affronter la chose. Il faut fuir, littéralement. Comme Joseph l'a fait. Aussi simplement que ça. Il ne pouvait pas rester dans la maison là pour discuter. Il n'y avait pas de discussion dans l'affaire là ce jour-là. Femme de Potiphar. Il faut fuir. Vraiment, il faut fuir le péché tout simplement. Pour ne pas que nous... Alors, parce que la dernière question, pour ceux, on sait qu'on a déjà le péché qui nous est collé à la peau. Comment s'en défaire? Comment décoller ce péché-là? Comment faire pour nous séparer de ce qui nous colle à la peau jusqu'à aujourd'hui? Malgré nos différentes dispositions, malgré nos prières, malgré le fait que nous sommes à l'église, mais ça ne va pas. Comment faire? Je pense que l'un des points de départ le plus important, c'est est-ce que nous nous rendons compte que le péché est grave? Parce que la question part de là. Le péché n'est pas une affaire de est-ce que quelqu'un m'a vu ou m'a pas vu. Que quelqu'un m'ait vu ou que personne ne m'ait vu, la question c'est est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, le péché dans lequel je suis, est-ce que c'est normal que je sois dedans? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Moi, j'ai encadré pendant des années les adolescents de notre église. Et quelquefois, vous êtes en train d'aller quelque part et puis vous trouvez quelqu'un, quelque part, dans le noir, en train de s'accrocher à une petite fille qui n'est pas vous voyez ce que ça se passe parmi les jeunes. Hein. Et puis tout de suite, dès qu'il vous voit, il se redresse ou bien il fait comme s'il n'a rien fait. Quand je te vois, il te dit, continue. Fais ça à ma présence. Ah bon? Parce que la question, c'est quoi? Si vous ne craignez pas Dieu, ce n'est pas l'œil d'un être humain. Ça veut dire que si je ne suis pas là, il va continuer. Ça veut dire que dans son esprit, ce n'est pas mauvais.
Donc, tant que lui-même, il ne se rendra pas compte que ce qu'il est en train de faire est mauvais, ce n'est pas en lui mettant une chicotte ou bien en se présentant devant lui. Est-ce que vous serez partout où il est? Vous ne serez même pas toujours là. Donc, si c'est intégré dans son âme et dans sa conscience que le péché est quelque chose qui est désagréable au Seigneur, la première chose, c'est d'en sortir tout de suite, quand on y est. Quand un enfant de Dieu a péché contre Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il ne se sentira jamais à l'aise. En fait, les cauchemars que nous vivons parfois en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup de cauchemars sont liés à une culpabilité que nous traînons. Quand quelqu'un a un péché sur sa conscience et il n'en est pas sorti, il va vivre des nuits difficiles. Et après, on va délivrer quelqu'un d'un démon quelque part, alors que le démon, ce n'est pas le démon, c'est sa conscience. Vous savez, la plus grande chose qui perturbe notre existence, ce n'est même pas le diable. Ce ne sont même pas les problèmes sociaux que nous vivons. Quand notre conscience n'est pas en paix, en bonne relation avec le Créateur, nous sommes perturbés dans tout ce que nous faisons. C'est ça la réalité. Quand notre cœur est en paix, nous pouvons affronter la vie sans problème. Nous pouvons affronter la vie sans problème. Le problème des chrétiens, souvent, ce n'est même pas les démons qu'on chasse à chaque jour. Mais c'est le péché qui est là, qui affecte, qui pourrisse notre relation avec Dieu. Oui. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Notre joie vient du fait que nous sommes en paix avec notre Créateur. La vraie joie, la vraie paix n'est pas donnée par les circonstances extérieures, par le matériel, ou bien par les douleurs de la vie, et qu'on dirait par l'aisance matérielle, ou même par les titres que le monde va nous donner. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est notre paix, la paix avec notre Créateur. Quand nous sommes en paix avec notre Créateur, nous vivons heureux. Même nous pouvons affronter les difficultés les plus difficiles dans la vie, et nous sommes forts. Amen. Pasteur, on va prier. Merci. Parce qu'on a besoin de la prière pour nous réconforter. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, la lutte est rude pour chacun de nous, Seigneur. Même moi-même qui suis en train de parler, Seigneur, c'est un défi aussi permanent pour moi. De m'éloigner de tout ce que je pourrais être tenté, Seigneur, de justifier. De m'éloigner de tout ce que je pourrais caresser comme un péché dans ma vie. Chacun de tes enfants que nous sommes avons besoin de la force venant de toi. Seigneur, ta parole dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à sortir de ces choses qui détruisent notre marche avec toi, notre relation avec toi, qui pourrissent notre relation avec toi, qui scandalisent aussi les autres autour de nous, Seigneur. Que ce soit visible ou invisible, connu ou non, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de nous éloigner du péché sous toutes ses formes et d'honorer ton nom, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, comme pouvait dire notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette prière, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ce matin, notre Dieu nous délivre de tout ce qui est péché, qui nous colle à la peau, afin de pouvoir vivre selon sa volonté. Merci au pasteur Guy Mathieu qui nous a conduits dans cette méditation. Nous allons maintenant refermer les portes de la méditation pour parler d'actualité culturelle avec Jean-Richard, Culture Actu. Jean-Richard, tu nous parles de littérature. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, tu l'as dit, j'ai décidé de présenter un ouvrage. C'est un ouvrage dont la qualité, vous le verrez, ne souffre d'aucune contestation. C'est un ouvrage de poids aussi, de choix, en raison de la thématique abordée dans l'ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai apprécié, en raison, je l'ai dit, de l'immensité littéraire de son auteur, son immensité biblique également. Quelle est donc la thématique de l'ouvrage? Quel est son auteur? La thématique, c'est le mariage. Son auteur, c'est Gary Chapman. Depuis quelques mois, il fait partie de ces auteurs sur lesquels nous avons jeté nos dévolus. Nous avons le regard sur sa bibliographie en quelque sorte. Mais rappelons à toutes fins utiles qui est Gary Chapman, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il est né le 10 janvier 1938, âgé aujourd'hui de 81 ans. Il est auteur, conseiller conjugal, il est pasteur, il est conférencier américain spécialiste du mariage et de la famille. Dans ses nombreuses œuvres, il prodigue des conseils pour réussir notamment son mariage, pour réussir sa vie de couple, pour réussir également l'éducation des enfants. Il a étudié notamment les sciences de l'éducation, la psychologie, l'anthropologie. Il a été rendu célèbre grâce à un ouvrage que nous avons présenté ici, un best-seller, Les langages de l'amour, sorti en France en 1997. Il a depuis publié plusieurs ouvrages qui explorent aussi bien la thématique de l'amour que du couple. Il a publié des œuvres que nous apprécions, Aimer son conjoint à toutes circonstances. C'est une œuvre qui fait d'ailleurs son actualité littéraire, sortie en 2017.
publié aux éditions Farel. Il a sorti L'arrivée des enfants, sorti en 2009, Évolue ensemble, sorti en 2008, Les langages de la réconciliation, Couple en crise. Il a sorti énormément d'ouvrages. Dans ce florilège d'ouvrages qu'il a sorti, on a décidé de vous présenter un ouvrage aujourd'hui. Le titre se présente comme suit, Les saisons du mariage. Les saisons du mariage, sorti le 26 juin 2006. C'est un ouvrage de 212 pages. Pourquoi on a décidé de présenter cet ouvrage, Les saisons du mariage? Eh bien, il y a quelques jours, les chiffres du divorce, fort malheureusement, pour l'année 2018 sont sortis. Figurez-vous, Daniel, figurez-vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que 45% des mariages pour l'année 2018 en France se sont terminés par des divorces. 45%. C'est énorme. Au niveau des États-Unis, c'est plus de 55% des mariages. Le chiffre assez effarant. Au niveau de l'Afrique, c'est vrai que les chiffres ne sont pas assez connus, mais plusieurs études montrent qu'il y a beaucoup de difficultés dans bon nombre de foyers en Afrique. Au regard donc de cette situation et des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, je suis venu donc avec cet ouvrage pour le présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Si vous êtes dans le mariage, si vous aspirez au mariage, cet ouvrage est fait pour vous. Je rappelle le titre, Les saisons du mariage, sorti, c'est vrai, en 2006, mais c'est un ouvrage qui est plus que jamais d'actualité au regard des chiffres que j'ai donnés à l'instant. Figurez-vous que dans l'ouvrage, Gary Chapman compare les saisons ou bien les vies passées dans le mariage à des saisons. Oui. En Europe, on a plus ou moins plusieurs saisons. On sait qu'il y a ce qu'on appelle l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Eh bien, il essaie dans cet ouvrage, à travers cette stratégie, de valoriser les saisons dans le couple. Des stratégies assez simples qu'il essaie de montrer. Par exemple, il prend l'exemple du printemps. Le printemps, on sait plus ou moins que c'est le renouveau, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'écouter, d'aimer. C'est le début de la relation. Tout passe très bien. Mais tout est rose, tout est beau. Tout est rose. Mais là, il donne même des clés pour détecter tous ces problèmes qui pourraient survenir dans cette période où tout pourrait être rose. Et il aborde un autre aspect du mariage, il parle de l'été. L'été, on connaît plus ou moins l'été, c'est une période de chaleur, d'harmonie, de satisfaction, de confiance. Il y a des périodes, notamment dans le couple, où on est très joyeux, il y a la stabilité. N'empêche que dans ces moments où on est dans la stabilité, il faut préparer les crises éventuelles. Il donne des... Ah oui. Il parle également de l'automne, des périodes de transformation. Avec l'âge, il y a beaucoup de transformations. C'est vrai qu'on connaît plus ou moins son conjoint, mais n'empêche que les problèmes peuvent survenir. Et il dit que l'automne appelle très souvent l'hiver. On connaît plus ou moins l'hiver, ce temps glacial, ce temps froid. Et par moments, si on ne prend pas garde, l'automne entraîne l'hiver dans le foyer, où tout est froid, tout est glacial, on ne regarde pratiquement plus son conjoint, mais n'empêche qu'il révèle ces différentes saisons, mais il donne des clés et des astuces pour sortir notamment de toutes les difficultés que les couples pourraient rencontrer. Et c'est un ouvrage qui est sorti, je l'ai dit, en 2006, qui fait partie d'ailleurs de ses meilleurs ouvrages. Aujourd'hui, il a décidé de présenter cet ouvrage parce qu'aujourd'hui, les couples sont en souffrance. Les divorces ont pignon sur rue. Et aujourd'hui, je vous le présente, vous le voyez au travers de notre écran, il est loisible de le retrouver dans bon nombre de librairies. Il ne coûte même pas cher, c'est à 10 000 francs CFA. Si, comme je l'ai dit à l'entrée de mon propos, si vous aspirez au mariage, si vous êtes dans le mariage, que vous traversez des moments assez difficiles, je vous recommande cet ouvrage de Gary Chapman. C'est vrai, sorti en 2006, mais plus que jamais d'actualité au regard des chiffres du divorce sorti il y a quelques jours. Le mariage est très important pour les enfants de Dieu. Pasteur, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Heureusement qu'il y a ce genre d'ouvrage pour recoller les morceaux. Je pense qu'il faut bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs qui ont aussi ce ministère de la littérature, qui est un moyen aussi de communiquer l'enseignement biblique sur un sujet aussi important. Je pense qu'il a beaucoup de livres, comme il a dit, sur un tel sujet. Vous savez que la Bible, le symbole que la Bible utilise, que le Seigneur plutôt utilise dans la Bible pour parler de sa relation avec son Église, c'est bien entendu le mariage. Ça montre bien le caractère très, très important du mariage, dans la vie. Et c'est d'ailleurs la première institution, même avant toutes les autres, le mariage. Je veux dire, il n'y a pas de société sans cela. Et donc, si le couple est en difficulté, c'est toute la société qui en pâtit.
Alors, merci Jean-Richard. Je pense oui. qu'un tel ouvrage permettra vraiment à ceux qui vont le lire de pouvoir comprendre les différentes saisons du mariage. On a dit qu'il y en a 4. Ah oui. L'été, l'hiver, l'automne. Il nous aide à déterminer les différentes saisons et puis il donne par ricochet des clés, des astuces, les différents enjeux des différentes saisons, comment les aborder. Un ouvrage assez simple, assez pratique, où il y a des questionnements, des interrogations, en même temps des réponses qu'il donne. Je vous le recommande vivement. Voilà, été, hiver, printemps et puis tu as dit quoi? Automne. Voilà. Merci Jean-Richard, on te retrouvera tout à l'heure pour le saviez-vous. À présent, nous allons parler de relations d'aide et c'est tout de suite avec Madame Kwadjo Lydie. Nous sommes à vous, Madame Kwadjo. Merci beaucoup. Daniel, Oui. nous allons donc parler un peu de ces blessures. Oui, parce que dans le foyer aussi, il y a Oui, beaucoup de blessures oui, il qui y a se beaucoup, créent. n'est-ce pas, n'est-ce Comme pourrait pas? dire quelqu'un, aïe, ah oui. Justement, c'est ça. Ouais. Il faut comprendre que les blessures viennent d'un dérangement de l'ordre normal que Dieu a voulu, D'accord. n'est-ce pas? Dieu a créé ce monde pour une harmonie, vraiment dans toutes ses composantes, dans tous ses sens. Il a créé un monde harmonieux, mais quelque chose s'est passé qui a contribué au déséquilibre. C'est ce dont le pasteur a parlé tout à l'heure, le Oui. péché Qui colle à la peau. qui colle à la peau. Et dans le foyer aussi, il y a beaucoup de péchés qui collent à la peau. Et donc, le péché a entraîné, le péché entraîne les conflits, Oui. n'est-ce pas? Et les conflits, l'une des conséquences des conflits, ce sont les blessures. Les blessures. Les blessures. On est blessé, on blesse les autres. Et quand on toutes parle de sortes blessures, là, il s'agit manières. de blessures physiques ou comment on peut qualifier ce genre de blessures? C'est pourquoi on les appelle les blessures intérieures. Intérieures. Les blessures intérieures. Blessures du cœur, occasionnées par des paroles. L'une des plus grandes blessures, c'est le rejet. Ouais. C'est le rejet de quelqu'un. Si vous êtes rejeté parce que vous n'êtes pas intelligent, vous pouvez travailler pour le devenir, Oui. pour réussir. Mais le rejet, à cause de, par exemple, de votre identité que vous ne pouvez pas changer, Oui. ça c'est l'une des blessures les plus graves. Être rejeté pour son identité, pour ce qu'on est et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus changer. On est né dans une culture, on est né dans un pays, on est né d'une famille, on n'y peut rien. Ouais. Quand on est rejeté pour cela, on est blessé. Et les blessures occasionnent des traumatismes. Ça peut occasionner un traumatisme. Bon, les signes de traumatisme, on les connaît, ils sont un peu forts, mais il y a d'autres choses que les blessures créent Créer, oui. chez l'homme, comme conséquence. Les blessures peuvent nous amener à avoir un regard sur nous-mêmes Qui n'est pas un bon regard. qui n'est pas un bon regard. Ça change nos croyances Oui. sur nous-mêmes, sur Dieu, Ah oui. un mauvais regard sur Dieu et sur les autres. Parfois, on se dit, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Et sur les autres, on n'a pas confiance aux autres. On n'a jamais confiance aux autres. On ne veut plus faire confiance aux autres parce qu'on a été blessé par quelque chose. Je ne crois plus en cela, en ce groupe. Et on prend On prend des décisions. Et c'est radical. là. On ne peut Radical. pas revenir encore. On prend des décisions radicales. Les blessures sont graves. La Bible nous dit que Satan est le père des mensonges. Et tous les mensonges qui nous viennent à l'esprit et que nous acceptons, nous devons savoir qu'ils viennent de notre ennemi, le diable, Oui. de Satan. Parce que nous sommes blessés. Quand les gens sont blessés, ils n'en restent pas là. À force de se voir négativement, à force de voir Dieu négativement, on devient soi-même un bourreau des autres.
on blesse les autres. Et donc, quand vous regardez autour de vous des gens qui font mal régulièrement, de façon récurrente, Est-ce qu'ils s'en rendent compte quand ils le font? quelquefois, ils ne s'en rendent pas compte. Oui. Quelquefois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais vous qui regardez de l'extérieur, vous voyez des gens qui ont un comportement que tout le monde fustige, dont tout le monde est déçu et qui continuent. Il faut savoir qu'il y a des blessures chez cette personne. D'accord. Que c'est une personne blessée qui est en souffrance et qui a besoin d'aide. C'est pourquoi nous disons que les blessures ne partent pas comme ça. C'est comme les blessures physiques. Il faut un médecin pour soigner la plaie physique. Quand on ne soigne pas une plaie physique, elle se gangrène. Et elle peut causer la mort, elle peut causer une amputation, Oui. n'est-ce pas? Donc, ça a des conséquences graves. C'est la même chose pour les blessures intérieures. On cause du tort aux autres, on se cause à soi-même beaucoup de tort. Les traumatismes, les maladies psychologiques, psychosomatiques, Oui. souvent viennent à cause des blessures qu'on ne soigne pas, qu'on ne traite pas. On se dit qu'on n'a rien. On se dit qu'on n'est pas blessé. Et c'est pourquoi nous avons tenu à parler un peu de ces blessures, Oui. parce que la plupart des gens à qui nous avons parlé de ce programme ont eu tendance à dire, mais qui a dit que je suis blessé? Je ne suis pas blessée. Je ne suis pas blessé. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ils pensent qu'ils n'ont Mais rien. justement, comment ça se fait la prise en charge de quelqu'un qui est blessé intérieurement? Quand on vient vous voir, on l'a dit tout à l'heure, elle ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Elle pose des actes. Oui. Et il faut avoir un œil vraiment critique pour pouvoir s'en rendre compte. Être comme vous, Oui. avoir une formation comme ça pour voir que ce qui est en train de se passer, ça ressemble à une blessure intérieure. À une blessure Et intérieure. comment venir en aide à une personne qui est blessée intérieurement? On va en parler. On va en parler, mais je dirais que, étant donné qu'il s'agit d'une thérapie, d'un programme, Oui. ce n'est pas comme ça, en un clin d'œil, qu'on donne le programme, la Justement. solution. D'accord. Il faut absolument suivre le programme. Parce que nous, dans un premier temps, nous travaillons, c'est une affaire de croyance. Nous travaillons dans un premier temps sur les croyances de ces personnes. D'accord. Parce qu'ils ont des croyances qu'ils ont installées depuis longtemps sur eux-mêmes. Ils ont un regard très négatif sur eux-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Et c'est ça qu'il faut changer au travers des enseignements qui sont donnés Et tout se fait par la parole. par la parole de Dieu. Mais comment ça se passe justement? Est-ce qu'il y a un temps d'écoute pour quelqu'un qui... Nous avons Voilà. des temps d'enseignement, Oui. nous avons des moments où la personne doit se regarder, doit regarder sa vie par rapport à l'enseignement qui est donné, n'est-ce pas? Nous avons des moments où la personne peut échanger. Nous lui donnons l'occasion de partager, de faire sortir. Parce que tant que vous n'avez pas fait identifier votre blessure, que vous n'avez pas reconnu votre blessure, vous ne pouvez pas vous aller chez un médecin, vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Non, vous dites j'ai mal au ventre ou j'ai mal là. Donc il faut identifier sa blessure. C'est le début de la guérison. Quand D'accord. les personnes commencent à identifier leurs blessures, à reconnaître, et le temps qu'on se donne, c'est pourquoi c'est un travail, nous l'avons dit, le temps qu'on se donne et qu'on leur donne leur permet de faire ce cheminement et d'arriver à la guérison. Nous voulons encourager les uns et les autres à participer à ces programmes de guérison intérieure. C'est très important. Mais comment quelqu'un... Oui. En passant, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux juste dire quelque chose. Quand vous avez posé la question, on a parlé de suivre un programme. Vous savez, pour n'importe quelle personne qui entend ça, vous dites, mais moi j'ai un problème, je viens, je veux qu'on me règle le problème tout Et de puis on suite me là. demande de suivre on me suit un programme. C'est comme quelqu'un qui vient voir un médecin et qui lui dit, voici le genre de médicaments que tu dois me donner. Malheureusement, c'est ça. Oui. Le programme est nécessaire. Oui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de
de dire deux choses à quelqu'un rapidement. Mais la question, c'est, et je pense que la question qu'elle dit est très importante, la question de l'identification du problème. Parce que nous pouvons avoir une idée de notre problème qui n'est pas vrai. Oui. C'est une fausse idée, en fait. Ce qu'on pense être notre problème n'est même pas le problème. N'est pas le problème. Donc, le processus qu'elle est en train de dire, la question de suivre ça, justement. Et je le dis, je suis en train de traduire un peu, rendre un peu, je veux dire, mes appréhensions de départ, mes appréhensions personnelles. Bon, moi, je n'ai aucun problème, voilà ce que j'ai. J'aurais souhaité qu'on me fasse faire ça, mais pas telle autre chose. Oui. Et on me dit de faire un programme 2 jours. Bon, c'est quoi cette affaire? Donc, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que, vous découvrez vous-même le vrai problème que vous avez. Et puis, le travail vous permet, bien entendu, d'aboutir à une vraie guérison et non à juste poser un sparadrap sur la chose, en fait, en laissant la vraie plaie juste en dessous sans savoir. Et beaucoup de fois, on met juste quelque chose au-dessus, mais la vraie plaie n'est pas touchée en profondeur. Évidemment, ça va s'exploser à un autre jour. La question du programme, de suivre ça, comme elle le dit, je le dis en tant que témoignage personnel de ce processus. Donc, parce que tout le monde me dit, mais suivre un programme, attends. J'aurais souhaité qu'on me dise 1, 2, fais ça, 3, fais ça, et puis ainsi de suite à l'écran, et puis on a la solution. On a la solution. Mais est-ce que généralement les personnes qui souffrent de blessures intérieures, si moi, par exemple, je prends mon cas, je suis en face de quelqu'un qui souffre d'une blessure intérieure, qu'est-ce que je peux faire premièrement d'abord pour l'aider avant d'aller vers un spécialiste pour qu'il y ait vraiment sa cure, tout et tout, fait sur un programme. Est-ce que les personnes qui sont à côté qui vivent à côté de ces autres personnes peuvent apporter quelque chose? Quelle aide on peut apporter avant d'aller voir un spécialiste? Avant d'aller voir les spécialistes, avant de suivre le programme. Secouriste, quoi, un peu comme un secouriste. Comme un secouriste. Ce que je pourrais dire, c'est que on parle de blessure intérieure, on parle de cœur. On parle de cœur. D'accord. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être aimées. D'accord. La première chose, elles ont besoin d'être aimées. D'être aimées. Malgré ce qu'elles sont, nous devons les aimer. Les aimer. D'accord. Leur faire savoir qu'on les aime. N'est-ce pas? Chacun de nous a besoin de savoir qu'il est aimé. À plus forte raison, quelqu'un qui est dans une situation difficile, de difficulté. Ils ont besoin d'amour, d'être aimés, de sentir et d'entendre qu'ils ont de la valeur. Et c'est ce que vous faites à travers ce programme que vous proposez pendant 3 jours. Oui. Hein. Vous les emmenez à reconnaître qu'ils ont de la valeur. D'accord. Qu'ils sont quelqu'un. Et que quelqu'un du haut des cieux les voit. Amen. Connaît le nombre de leurs cheveux. Depuis si loin. Du haut de l'univers. Oui. Les connaît par leur nom. Voilà, c'est un peu globalement ce que nous faisons. Et ils retrouvent leur valeur, leur identité. Et ils se remettent à marcher. Donc on peut guérir des blessures intérieures. On peut guérir des blessures intérieures. Il faut accepter vraiment de se faire suivre. Mais vous savez, la chose que je vais vous laisser, c'est que Jésus-Christ, quand il se présentait dans la synagogue, le jour où il a ouvert le rouleau du livre, il a dit, quand Jean-Baptiste le présentait, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus-Christ s'est présenté, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les blessures du cœur sont aussi importantes pour Dieu que le péché. C'est aussi important. Donc, nous ne devons pas les négliger. Et nous disons qu'un pays qui a traversé la guerre est un pays qui a connu les hommes, les femmes de ce pays, les enfants sont blessés. Ils ont besoin de guérison intérieure pour pouvoir se réconcilier. Je voudrais m'arrêter. Merci, Madame Kwadjo-Lydie de l'organisation Agir CI, Agir Côte d'Ivoire. On m'a rappelé Agir, ça veut dire Association pour la guérison intérieure, la réconciliation et la restauration. La Côte d'Ivoire.
Merci. Pasteur, je pense qu'on apprend beaucoup ce matin. Hein. On doit guérir, même si je ne suis pas blessé. Je dois être guéri. Je crois que je ne suis pas blessé. Je crois que je ne suis pas blessé, je dois être guéri. Je suis guéri déjà en vous écoutant. Voilà, on va refermer cette page de relation d'aide parce que Jean-Richard est là, il me regarde. Hein. Il a aussi quelque chose à nous apporter à travers cette rubrique « Le saviez-vous ». C'est tout de suite et on parle de traduction de la Bible. Alors, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Hein. Tout à l'heure, on a écouté Mme Kwadu qui a parlé de la Bible à travers sa rubrique. Toi, tu nous dis autre chose. Effectivement, je parle de la traduction de la Bible. On sait que c'est quelque chose d'assez important pour l'Alliance biblique universelle, au travers de laquelle s'est greffé plusieurs organisations pour aider bon nombre de nations, de communautés dans la traduction de cette Bible. Et il y a quelques jours, une Bible a été traduite dans une tribu du côté du Kenya. Je rappelle que le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est, 41 millions d'habitants, 580 000 km², 82% des chrétiens. Mais n'empêche que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre l'évangile du Christ. Et au regard donc de cette situation, plusieurs ONG, Wycliffe, Seed Company, BTL Kenya, African Inland Mission ont décidé de se mettre ensemble pour traduire une Bible de la tribu Randil. C'est une tribu très éloignée du Kenya. C'est une tribu, ils ne sont pas assez nombreux, mais n'empêche que l'évangile passe assez difficilement. Donc, toutes ces ONG ont décidé de se mettre ensemble pour traduire une Bible en langue Randil. C'est une grosse victoire. Il faut rappeler que les traductions coûtent assez cher, ça demande beaucoup d'argent et ces ONG ont décidé de se mettre ensemble pour passer le message du Christ. Il faut retenir aussi que pour l'année 2018, ce sont 120 traductions de la Bible presque achevées qui ont eu lieu au niveau de l'Afrique. L'Alliance biblique universelle, au travers de laquelle plusieurs ONG travaillent, ne cesse de rappeler l'importance de la traduction de la Bible et il est nécessaire de le rappeler par moment, afin que nous prions aussi accompagner toutes ces personnes qui traduisent la Bible, parce que ce n'est pas toujours évident. Il faut respecter textuellement le texte biblique. Il y a beaucoup de méthodologies, de la langue, de la culture, tout. Donc c'est un travail assez colossal. Il faut retenir tout simplement que pour l'année 2018, c'est plus de 120 traductions de la Bible qui sont en cours au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas rien, ça coûte plusieurs millions d'euros, mais n'empêche que ces ONG s'évertuent à le faire. Il faut les porter aussi en prière afin que cette œuvre-là puisse porter des fruits. Et puis aussi guérir des blessures intérieures. Oui, pourquoi pas. N'est-ce pas, pasteur? Vraiment, merci Jean-Richard. Quand j'entends ce genre de choses, je suis content parce qu'on se voit et on sent que l'évangile avance, hein, malgré les tribus qui sont vraiment éloignées dans les confins de certains endroits. Mais la parole de Dieu avance pour le bien donc des hommes. On va écouter la parole, le verset boussole, pasteur. À moins que vous ayez quelque chose à nous dire. Alors, juste une chose, hein, sur ce qu'il est en train de dire, je pense que ce qu'on est en train de lire ici, on est en train de lire la Bible en français, mais il y a un travail de traduction qui a été fait des langues bibliques, l'hébreu et le grec, pour que nous ayons le texte dans ces langues. Donc, il y a un grand défi, justement, dans la traduction de la Bible, et pour ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez la CIL, la Société internationale de linguistique et l'Alliance biblique qui font un travail formidable dans la traduction de la Bible. Et c'est des structures qui ne sont pas connues beaucoup, mais qui ont besoin du soutien des chrétiens. Parce que Dieu veut que la parole de Dieu soit disponible dans toutes les langues. Que toutes les langues aient accès à la parole de Dieu. Et ça, c'est un travail qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin de nos prières, pour que nous ayons... je dis juste une chose qui vous fait rire quelqu'un. Il y a quelqu'un que j'ai vu une fois qui disait, mais les théologiens, ils nous fatiguent, ils font plein de choses. Vous voyez tant de choses. J'ai dit, mais attends, est-ce que vous savez un peu tout le travail que les gens font, tous ces gens qui font. Donc, je lui ai donné mon Nouveau Testament en grec et je lui ai demandé de lire Jean 3,16. Évidemment, il ne pouvait pas lire Jean 3,16. J'ai dit, pour que tu aies Jean 3,16 en français, il a fallu qu'il y ait des gens qui, pendant des années d'études, ils travaillent et qu'il y ait une équipe qui fasse le travail de traduction. Donc, on a besoin de prier pour ces gens, de les soutenir pour que les vies soient transformées, parce que le meilleur moyen de transformation de vie, justement, et de guérison, de restauration, c'est bien ce message de la parole de Dieu. Amen.
On a la parole, le verset boussole. Après. Ah oui, tu vois que je me suis perdu un peu. Ah bon? Non, on vous retrouve là. Donc notre verset boussole d'aujourd'hui, c'est Marc 9, Marc 9. verset 43, la première partie qui dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Ah oui, je pense que c'est un mot d'ordre qui est lancé pour chacun d'entre nous. Et nous devons tout faire pour vivre selon la volonté de Dieu, malgré ce que cela peut nous coûter. Mais nous devons y arriver parce que le royaume des cieux nous attend. Alors, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Merci à l'équipe de réalisation qui nous a permis d'être chez vous. Merci à Madame Kouadio Lydie, qui est venu pour nous parler de cette affaire sérieuse, hein, les blessures intérieures. Merci au pasteur Guy Mathieu pour la méditation, puis Jean-Richard qui était là pour Culture Actu et le saviez-vous. Voilà, on a été très heureux d'être en votre compagnie, en espérant vous retrouver très prochainement. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Au revoir et puis que Dieu vous bénisse. Shalom.